Il est curieux cet épisode des rameaux. On dit que la foule entière acclame Jésus comme roi, alors que peu de temps après, il se retrouve tout seul sur la croix. On nous dit que les gens agitaient là des rameaux, des branches, mais pourquoi? Et qu'ils criaient « Hosanna », que cela veut-il dire? Eh bien, pour comprendre, il faut savoir que la fête des rameaux était avant tout une fête juive. C'était une fête d'appel de la pluie, d'appel de l'eau, et c'était une fête de la venue du Messie. Et donc le peuple entier faisait des grandes processions dans Jérusalem jusqu'au mont des Oliviers, où ils agitaient des palmes, des branches d'arbres, de saules ou de palmiers qui demandaient beaucoup d'eau pour grandir, et ils criaient « Hosanna », qui était une citation du psaume 118 au verset 25. Et c'est donc dans ce dispositif que Jésus entre. Autrement dit, la foule n'était absolument pas là pour Jésus, elle était déjà là, elle criait déjà Hosanna, agitait déjà des palmes, et simplement Jésus entre là-dedans, et certains de ses disciples disent « c'est lui qui est la réponse à cet appel de Dieu ». En effet, on demandait à Dieu la venue de l'eau vive, de l'eau, et Jésus dit qu'il est lui-même l'eau vive, cette eau qui donne la vie au monde, l'eau de la grâce. Et puis aussi, on appelait dans la fête des rameaux la venue du Messie, et donc on dit par là que Jésus est ce Messie attendu, qu'il est notre roi, celui qui nous gouverne, et qui est un roi de paix puisqu'il vient monter sur un âne et pas sur un cheval de guerre. Il est notre prophète, c'est-à-dire celui qui est même la parole incarnée, et il est notre grand prêtre, c'est-à-dire celui qui nous met en relation avec Dieu. Et puis le peuple donc criait « Hosanna ». Hosanna, c'est de l'hébreu, ça veut dire « sauve donc ». Sauve donc, cet appel à nous sauver. Et Jésus, comme le Messie, doit être notre sauveur, et nous croyons que Jésus est le sauveur. Dans l'Ancien Testament, on aurait dit que Dieu nous sauve de l'Égypte. Aujourd'hui, on dirait qu'il nous sauve de la servitude, il nous sauve de toutes nos chaînes, et il nous donne la liberté. On aurait dit autrefois qu'il nous sauve de la défaite politique. Aujourd'hui, je dirais que notre foi peut nous sauver de l'échec et de la culpabilité, et même nous sauver de la punition que devrait mériter notre culpabilité parce qu'il nous donne le pardon. Il nous sauve aussi du dessèchement, du recroquevillement sur nous-mêmes, puisqu'il nous donne l'eau vive. Il nous sauve de l'absurde, puisqu'il donne un sens à notre vie. Et il nous sauve de la mort, parce qu'il nous donne la vie éternelle. Et le peuple criait « Hosanna » ô fils de David, c'est-à-dire « Sauve-nous et sauve-toi toi-même, fils de David ». Parce que comme Jésus se sauve, nous aussi nous serons sauvés. Or, Dieu n'agit pas matériellement puisque les soldats romains disaient que peut-être Dieu le ferait descendre de la croix quand Jésus était crucifié, mais Dieu ne fait pas descendre Jésus de la croix. Mais il sauve Jésus spirituellement parce qu'aujourd'hui, pour nous, Jésus est vivant et il est vivant en esprit. Et donc, si Jésus est sauvé en nous, alors nous aussi, nous pouvons être sauvés.